Bonsoir à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène rapide horaire face à un adversaire classé 1803 points Elo. J'ai les noirs, mon adversaire a les blancs. On en arrive au 30e coup de la position. Voilà une partie qui s'est déroulée précisément il y a 1 heure, comme vous le voyez. Donc on arrive au 30e coup de la position et c'est au noir de jouer. Et là, je vais vous demander d'essayer de me trouver quel est le meilleur coup donc pour les noirs pour remporter à coup sûr cette partie. Donc en fait, vous avez une chance sur deux, hein, si vous voyez bien voilà cette position, c'est que ma dame est attaquée 2 fois, à la fois par la dame en C5 et par la tour en C1. Mais la question est de savoir s'il faut reprendre avec le fou en F8 ou avec la dame en C7. C'est toute la complexité de ce problème. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve pour la solution. À tout de suite. Donc on va passer tout de suite à la solution de ce problème. On va tout d'abord s'intéresser au coup qui n'a pas été joué dans cette partie. C'est le coup dame C5. Mais sur dame C5, c'est très simple. Les blancs reprennent avec la tour la dame et ensuite je reprends la tour avec fou C5 et on se retrouve dans une position très légèrement avantageuse pour les noirs dans la mesure où j'ai un pion de plus. Voilà, j'ai analysé cette position avec Stockfish 15 et donne un léger avantage pour les noirs. Il me semble que c'est moins 1,9 si je ne me trompe pas. Donc, les noirs, certes, peuvent gagner cette partie, sans erreur bien évidemment, car voilà, à ce niveau-là, il est tout à fait possible voilà, de faire quelques erreurs, voire quelques gaffes par le cavalier qui peut faire quelques fourchettes entre voilà, le fou et le roi, le pion et le fou, éventuellement. Mais voilà, dans cette position, si les noirs ne font pas n'importe quoi, ils remporteront cette partie. Maintenant, on va s'intéresser effectivement au coup que j'ai joué dans cette partie. C'est le coup fou prend dame en C5. Et sur fou prend dame en C5, j'avais tout prévu, notamment le coup que les blancs ont joué, que vous avez peut-être tous peut-être prévu également. C'est le coup cavalier E6. Que se passe-t-il sur cavalier E6? Parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation bien compromise. Mon fou est attaqué à la fois par le cavalier et la tour, mais surtout, le cavalier fait une fourchette fou-dame. Donc si je déplace ma dame, le fou sera attaqué. Et si je ne déplace pas ma dame, elle sera attaquée par le cavalier. Donc, que faire? Et c'est là que je vais vous demander de me trouver quel est le meilleur coup pour les noirs dans cette position. À tout de suite. Donc, on va passer à la solution de ce meilleur coup. Et on va s'apercevoir que malheureusement, les blancs ont abandonné. Et c'est un magnifique sacrifice de fou. Effectivement, peut-être que vous l'avez tous vu. Félicitations si vous avez trouvé ce meilleur coup. C'est fou F2 échec. Que se passe-t-il sur fou échec? Eh bien, il y a une terrible découverte entre dame et tour. Et comme il y a échec, les blancs sont obligés de prendre le fou. Et derrière, je gagne la tour. Et voilà, et la partie est gagnée. Dame contre cavalier, ça gagne tout seul. Plus 2 pions de plus également. Donc là, la partie est totalement finie pour les blancs. Ensuite, on va passer donc au meilleur coup qu'il fallait jouer pour les blancs dans cette position. Le coup de Stockfish 15. C'est un coup plutôt subtil. Cavalier B3. On va s'apercevoir qu'il a double fonction. D'une part, de protéger la tour qui sera attaquée sur échec. Donc ça, on va le voir ensemble. Fou prend pion échec. Roi prend fou. Et si je reprends la tour, effectivement, le cavalier va reprendre la dame. Et on se retrouve dans une position un peu la même que tout à l'heure. Même mieux pour les blancs, puisqu'ils ont une pièce de plus. Même si je me retrouve avec 2 pions de plus, ce sera très difficile de remporter cette partie, malheureusement. Alors, je n'ai pas analysé avec Stockfish 15 cette partie, mais je pense que quand même avec un cavalier de plus, au minimum c'est un nul, voire une victoire pour les blancs. Peut-être sauver la nulle d'ailleurs. Je n'ai pas étudié cette partie. Donc, on va revenir en arrière sur ce coup de cavalier qui a double fonction. Donc, on reprend le principe de tout à l'heure. Fou, F2 échec. Roi prend fou. Et là, le meilleur coup, on va le voir ensemble. Vous l'avez peut-être tous vu.
c'est dame B6. Pourquoi dame B6? Parce que d'une part, ma dame fait échec, mais d'autre part, j'attaque le cavalier. Donc, qu'est-ce qui se passerait par exemple sur cavalier C5, puisque là, je ne peux pas prendre le cavalier puisque protégé par la tour? Eh bien, je fais tout simplement dame B2 échec et je gagne la tour. Le roi se déplace, alors pas sur n'importe quelle case non plus, par exemple celle-ci, et je prends la tour et la partie est finie. Parce que si il se met sur la case F1 ou E1, et bien là, il y a encore un gain matériel. Je gagne la tour sur échec, le roi se déplace et je regagne une autre pièce en prenant le cavalier en C5. Donc c'est une catastrophe. Ensuite, on va s'intéresser à un autre coup qui est beaucoup plus intéressant, effectivement. C'est tour C5. Tour C5. Si je prends la tour, évidemment, mon adversaire reprendra la dame avec le cavalier en C5. Et là, il faut s'intéresser, que se passe-t-il sur dame prend cavalier? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que mon roi est un peu enfermé, même énormément, puisqu'on menace un mat du couloir. Mais ma dame sauve ce mat du couloir en cas de tour C8 échec. Donc le seul coup possible pour parer cet échec, c'est dame G8. Et on pourrait se dire que sur tour prend dame, on est tout content, on récupère un peu de matériel, mais malheureusement, dans cette position, les noirs se retrouvent avec 2 pions de plus et la partie est largement gagnante pour les noirs. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut pouvoir empêcher le pion en B7 d'aller à promotion à dame. Donc le roi blanc va être obligé de se diriger sur la case de promotion et prendre le pion. Mais d'autre part, il va pas pouvoir aider ses pions à aller éventuellement en promotion à dame. C'est quasiment impossible. C'est impossible, puisque d'une part, je me retrouve avec un pion de plus sur cette aile, et mon roi va devenir encore plus puissant en consolidant les pions. Donc là, la partie est complètement perdue. Donc là, on appelle ça un roi en surcharge. C'est qu'il doit à la fois s'occuper du pion en B7 et s'occuper de ses propres pions pour éventuellement espérer une promotion à dame, mais ce sera impossible. Donc voilà pour cette analyse de partie qui, je l'espère, vous sera intéressante et on se retrouve très vite pour d'autres analyses, d'autres problèmes d'échecs. Bonne soirée à tous.